Branché sur 99.4 King FM, première radio digitale du Sénégal. Et oui, surprise, surprise, merci à toute l'équipe de la matinale menée par Fatimo, Queen Fatimo, avec ses deux queens Bintou et Nafissa. Elles étaient là depuis 7 heures avec l'équipe technique, une équipe très dynamique avec Cher Faye, Daouda Gueye, Adi Diop et les autres aliments, sans oublier Ousmane Diakhaté et Djibindoy Magui qui mènent les manettes. Nous sommes à 10h06. Merci de nous suivre. La personne dont nous allons parler, effectivement, c'est une surprise, mais vous allez découvrir tout de suite cette surprise. Nous parlons dans un instant donc de cette personne qui vient d'honorer le métier d'animateur et de présentateur. Toute la corporation d'ailleurs autour des médias. Elle, c'est Fatimo, c'est pour ça que j'ai demandé de rester. Fatima, reste s'il te plaît. De toute façon, okay. Tu es là et c'est tout un honneur, toute la corporation, celle qui réveille, je vous l'ai dit, tous les matins ici sur King FM de 7h à 10h. Les auditeurs et les internautes de www.kingfm.sn et aussi nos autres applications sur les réseaux sociaux. Un reportage alors a été diffusé la semaine dernière sur France 2 en rapport avec l'effervescence médiatique au Sénégal, prétexte pour le correspondant de la dite chaîne, Sylvain Barral à Dakar, de faire un focus sur l'animatrice. L'élément a été lancé par le présentateur William Lemerge. On va en parler tout à l'heure avec notre invité qui est à côté de nous. Vous allez le découvrir tout à l'heure. Ce sera une surprise pour l'instant. Alors, je vous propose sur ce reportage de 4 minutes et on revient sur le studio plateau. Change de fréquence, cap sur le Sénégal. Alors là, la relève semble assurée, d'après ce que nous a dit Marc de Chalvron. Cela dit, Marc, c'est assez récent, hein, cette effervescence médiatique en Afrique, non ? Bonjour. Oui, bonjour William. Effectivement, si l'Afrique a mis du temps à s'y mettre, on assiste véritablement depuis 15-20 ans à un rattrapage avec une explosion du nombre de médias privés, que ce soit radio, journaux ou télévision. En fait, c'est la conséquence d'une certaine libéralisation politique dans les années 90 et puis plus récemment l'accès à des moyens de communication moins coûteux. Et la conséquence, c'est que de plus en plus de vedettes font leur apparition et font leur trou dans les sociétés des pays concernés. Il ne faut pas généraliser. Il y a des situations très différentes d'un pays à un autre en Afrique, mais on peut le dire, cela concerne beaucoup de pays et c'est le cas ici au Sénégal. Le plus gros groupe de communication est privé. Il est la propriété d'une star mondiale que vous connaissez certainement, Youssou N'Dour, qui est une vedette mondiale de la musique, et son groupe s'appuie sur quelques vedettes plus locales. Regardez ce reportage signé Sylvain Barral, Antoine Husser et Papsec. 9h15 dans la matinale, c'est tout en douceur, hein. La matinale vous laisse respirer, souffler, et puis on revient. Bah là, on revient 9h16. L'art du contre-pied, pleine d'énergie, Fatimata Ouattara, alias Fatim O, filmée en permanence dans son studio de radio préféré. Elle est la voix qui réveille tous les matins des milliers de Sénégalais. Je marche au feeling, hein. Je suis assez dans l'originalité, dans la créativité. Je peux créer quelque chose à l'antenne que je n'avais pas prévu. Et pour faire recette, il faut d'abord parler des sujets qui concernent les Sénégalais et donc forcément la vie des lutteurs. Portrait du jour, le lutteur Tyson, le lutteur sénégalais. L'émission est retransmise en direct et en vidéo sur les réseaux sociaux. La jeune femme de 36 ans, en permanence connectée, relaie les commentaires. Radicène sur le live de Facebook King FM qui dit respect à Tyson. Fatim O est la vedette incontestée de Futurs Médias, le plus gros groupe de communication sénégalais, dont le patron n'est autre que Youssou N'Dour, star internationale de la musique, dénicheur de talent. Sa protégée vient de recevoir le prix de meilleure animatrice d'Afrique. Maintenant, c'est le public qui juge. Et le public a jugé au-delà même de nos frontières. Bon, voilà, elle est portée number one des animateurs en Afrique. Donc, chapeau, parce qu'elle a vraiment gardé son public et ça s'est amplifié. Voilà près de 10 ans que Fatim O est entrée dans le quotidien des Sénégalais. Et même à la sortie du studio, l'animatrice multimédia garde le contact avec ses fans. Bonjour, ça va ? Via son téléphone portable ou abordé tout simplement.
au coin de la rue. Oui, c'est vrai. Allez, on adore beaucoup ce que vous faites. Merci. Moi, je l'adore. Merci. Il n'y a pas de tabou. On parle comme on veut. Elle est souriante. Et puis, elle ne répond pas aux provocations. Vraiment, ça me plaît. Moi, je l'écoute. Au Sénégal, Merci, Fatim. Fatim O est une femme courtisée. Elle a rendez-vous justement avec un autre personnage incontournable de la scène musicale sénégalaise. Le rappeur-producteur DJ Awadi. Ça va? Il prépare un nouvel album, de la bombe. Et c'est elle qui me conseille. Voilà, j'ai toujours besoin de ce qu'elle dit pour modifier, prendre en compte. Comme ceux qui sont à la radio, qui savent ce que le public demande. Comme si Fatim O avait ce pouvoir de tout transformer en or. Une femme dans l'air du temps, à Dakar. Ah ouais, elle est dans l'air. Voilà, ils avaient ouvert d'ailleurs le débat. C'était un reportage télévision pour nos internautes. Vous avez la chance de suivre, donc vous l'avez suivi en direct, en images. Mais ceux qui sont nos auditeurs, vous l'aurez tout simplement suivi avec, voilà, sur 99.4. Merci à Fatim. Fatim, vraiment, je vois, tu es un peu timide là. Oui, parce que j'ai la chair de poule là, parce que parce que j'ai... C'est une grande responsabilité d'être là, d'être suivi, d'être primé, c'est une grande responsabilité. Et jusqu'à présent, On change de fréquence je ne réalise pas jusqu'à présent qu'il y a eu tout ça. Et nous a dit Marc Chalvon. Ça fait du bien, parce que c'est une consécration, ça fait du bien, ça motive, parce qu'on travaille beaucoup et on travaille dur. Oui. Et ça paye. Ouais. Et on voit Sylvain Barral là à travers ces images, c'est lui le correspondant de France 2 à Dakar qui a donc effectué ce reportage, je rappelle, par rapport à l'effervescence médiatique au Sénégal. Ils ont ciblé tout simplement la Fatim O, Machallah. Félicitations encore une fois, nous l'avons déjà fait avec ton patron. Je ne savais pas que tu étais sa protégée par contre. Il l'a dit. Je pense qu'on est tous les protégés de Youssou N'Dour, je ne suis pas la seule. Tu as fait des jaloux et des jalouses. Fatim O dans l'air du temps. La deuxième surprise, bien sûr, c'est la suite logique de ce qui nous réunit ici sur ce plateau avec la diffusion de ce reportage sur France 2 consacré à Fatim O. Nous sommes avec le directeur des opérations de TFM, Monsieur Boubacar Ba, qu'on ne présente plus. Les auditeurs, les téléspectateurs, il est là avec nous. On a forcé pour qu'il soit là. Et merci d'être venu répondre à notre invitation. Monsieur Ba, bonjour. Bonjour. Boubacar, qu'est-ce que vous ressentez après ce reportage? L'élève a-t-il dépassé le maître? Moi qui réveille tous les matins. Amen. Non, j'allais dire que les jaloux, c'est pas les protégés potentiels, c'est les protecteurs. Parce que moi, je suis jaloux parce que je considère qu'elle était ma protégée. D'abord parler des sujets qui concernent les Sénégalais. Non, j'ai plusieurs protecteurs, dont Youssou N'Dour et puis M. Boubacar Ba. Voilà, c'est une personne merveilleuse que tout le monde adorerait protéger, avec qui tout le monde aimerait, n'est-ce pas, collaborer. C'est une très bonne personne. Moi, au-delà de ses qualités d'animatrice, c'est une très bonne personne que moi j'ai découverte au début des années 2000, quand j'ai voulu lui faire de la télévision. C'est vrai. Et j'ai compris qu'elle avait une excellente éducation parce qu'à l'époque son père avait dit non. Ah oui? Elle fait déjà de la radio, ça suffit. Qu'elle s'occupe d'abord de ses études, la télé, on verra plus tard. Alors, c'est bien ça, Fatim? Tout à fait. Oui. Et ça, c'est quand on montait 2S TV à l'époque. Et puis voilà, elle s'est pas arrêtée. Elle a une marge de progression incroyable, elle n'arrête pas. Par contre, je l'ai entendu dire qu'elle faisait les choses au feeling. Oui. Je ne la crois même pas. Mais pourquoi? Je vais vous le dire. Parce que Fatim O est une professionnelle. Et comme on dit dans le jargon, l'émission la mieux improvisée est celle qu'on a préparée. Elle prépare toujours tout.
Improvisation préparée. C'est une improvisation préparée. Ça, c'est professionnel. Et ça, c'est Fatimo, quand elle va commencer quelque chose, elle l'a déjà théorisé, elle l'a déjà construit. Et ça, moi, je le sais. Bon, maintenant, le feeling, c'est ailleurs. Moi, je comprends par feeling qu'elle ne fait pas les choses qu'elle n'a pas envie de faire. Voilà. Elle ne fait pas les choses qu'elle n'a pas envie de faire. Fatim, à travers le reportage d'ailleurs, il y a William Lemerge qui dit qu'elle est dans l'air du temps par rapport aux animateurs. Moi, je vais proposer à nos auditeurs et à nos internets tout simplement la fiche technique d'un animateur. C'est quoi un animateur? Le temps de trouver Daouda qui a disparu apparemment. Daouda, on va passer l'élément sur la fiche technique de l'animateur. C'est signé Bintou et on revient. Dont le patron n'est autre que Youssou N'Dour, star internationale de la musique, dénicheur de talent. Sa protégée vient de recevoir le prix de meilleure animatrice d'Afrique. Sympathique, drôle et beau parleur, l'animateur doit divertir et informer le public. Avec de la notoriété, l'animateur assure sa position. A priori, en radio comme en télé, les places d'animateurs sont chères. Mais la création de stations de chaînes et de nouveaux programmes incite les patrons et ses médias à rechercher de nouveaux talents. Pilier de l'émission, l'animateur peut être une véritable star, notamment à la télévision. Il est alors épaulé par de nombreux assistants, à savoir les documentaristes, le régisseur, les maquilleuses, etc. À lui de créer son image en accord avec la ligne éditoriale du programme. Cependant, lorsque les équipes sont réduites, l'animateur endosse à lui seul plusieurs rôles. Il prend les rendez-vous avec les invités, réalise les interviews, les reportages et les montages. Parfois même, il établit même la programmation musicale. À la radio, l'animateur doit posséder une voix, une élocution et un humour qui passe bien sur les ondes. À la télévision, par contre, il travaille aussi son apparence et crée son image. Toutefois, les chaînes ne cherchent pas les mannequins, mais des personnes très naturelles auxquelles le public peut s'identifier. Une expérience de comédien peut également faciliter l'insertion. Enfin, il n'y a pas de parcours type pour devenir animateur. Cependant, il existe des cursus radio et télé préparés en amont en école de journalisme. Au Sénégal, le cumul de diverses expériences, notamment dans des radios locales ou des web radios, est un atout certain associé à une bonne culture générale et à une certaine aisance devant un micro ou une caméra. Oui, bonjour William. Effectivement, si l'Afrique a mis du temps à s'y mettre, on assiste véritablement depuis 15 ans. Voilà, c'était là la fiche technique de l'animateur signé Bintou. Donc, Fatim, je te demande de rester encore avec nous. Le temps d'échanger sur ce métier d'animateur. Monsieur Boubacar Ba, vous avez entendu cette fiche technique. Donc, n'est pas animateur qui veut finalement. Écoutez, moi je vais vous dire une chose. Je ne sais pas, tant pis s'il y en a qui ne seront pas d'accord, mais je suis convaincu que c'est la vérité. D'abord, à la base, pour la mise en onde d'une émission de télévision, quelle qu'elle soit l'information ou quoi que ce soit, il y avait 3 métiers là, pas plus que ça. Il y a le journaliste de rédaction, je précise, le journaliste de la rédaction, il y avait le speaker et il y avait l'animateur. À la base, c'est ça. Ça veut dire que le terme de rédaction n'est pas un mot vain. Il faut comprendre qu'il y a des gens pour rédiger, il y a des gens pour dire ou pour lire, pour parler, pour speaker, comme on dit en anglais. Et c'est ainsi que les speakers, c'était ceux qui présentaient les journaux télévisés à la base. Les journaux parlés, pardon. Les journaux parlés étaient présentés par des speakers dont c'était le métier et dont la plupart sortaient d'un conservatoire qui n'avait pas pour métier le journalisme. C'est des speakers, point. Je donnerai l'exemple à la télévision d'un présentateur de journal télévisé qui pendant plus de 10 ans était le meilleur d'Europe, Roger Giquel, qui était sur TF1. C'est lui que BPDA a remplacé. Oui. Il n'a jamais écrit une ligne de ses journaux qu'il présentait. D'accord. Il était là juste pour parler. Oui, mais il sait le faire. Il en a l'art. Peut-être même de revoir un peu le texte, de le faire à sa manière, de communiquer. C'est quelque part un peu une sorte d'acteur qui est capable d'avoir la tête de l'emploi, ou en tout cas le ton de l'emploi. Belle voix, beau parleur. Voilà, exactement, okay. Une très belle voix et de la présence, de la crédibilité. Voilà, ça c'est le talent du 10h.
L'animateur est celui qui doit être le plus outillé en radio. Il doit être plus outillé que le journaliste. On parle même de culture générale. C'est pour ça que je parle d'outils. L'animateur est nécessairement, pour qu'il soit bon, il doit être très outillé, parce qu'il faut qu'il donne un film à l'auditeur qu'il écoute. Il faut que l'auditeur voit en image tout ce qu'il est en train de dire. C'est extrêmement compliqué. J'ai le bonheur d'avoir fait de la radio pendant quelques années, je sais un peu ce que c'est. J'ai le bonheur d'avoir été animateur de télévision aussi, je sais ce que c'est. Je sais que la radio, si on s'y prend sérieusement, est de très loin plus difficile et complètement irremplaçable. Tout à fait. D'accord ? Et ça fait qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est un métier qui est en train d'être dévoyé un peu comme d'autres métiers, comme ceux de réalisateur à la télévision, parce que tout ce qui ne nécessite pas qu'on tienne un instrument a l'air très facile à la portée de tout le monde. Il suffit d'avoir sa grande gueule et de se mettre à vociférer devant un micro, alors que ça n'a absolument rien à voir. Mais quand on vous voit aussi à la télé, c'est difficile, parce que là aussi, il faut suivre la tenue. On ne dit pas qu'il faut être forcément mannequin, d'ailleurs, on l'a dit dans la fiche technique, mais il faut avoir une certaine tenue. N'est-ce pas aussi difficile que la radio aussi? La télé, c'est la tête de l'emploi. C'est la tête? La tête de l'emploi. Bon, je vous donne un exemple. Je sais que pendant plusieurs années, à la radio-télévision belge, quand on faisait un casting pour un présentateur du 20h, il devait être nécessairement poivre salé déjà. Poivre salé, ça signifie donc voilà, une petite barbe, un petit haut avec quelques petits poils blancs. Je n'aime pas les barbes. Parce que j'aime bien de temps en temps en passant. Voilà, ça c'est en passant, d'accord, très bien. Mais pour le journal télévisé, ça fait crédible quand c'est un homme qui le fait. Quand c'est une femme qui présente le journal, on veut qu'elle soit belle, on veut qu'elle soit elle est de la prestance. Mais lorsque c'est un homme, on veut que ce soit crédible. Il donne de l'information à tout le monde. Il informe tout le monde de 7 à 77 ans. Il faut donc qu'il soit crédible. Il faut qu'il ait la tête de l'emploi. Ça, c'est au niveau du casting. Qu'est-ce que vous appelez crédibilité? La crédibilité, je dis, c'est le charisme. Quelqu'un est devant vous, s'il ne paye pas de mine, il parle, on ne le prend pas au sérieux. Attends, il raconte quoi celui-là? C'est qui? Mais si la personne ne traîne pas de casserole non plus, ce serait bien. Bah non, ça c'est autre chose, ça c'est sa vie, ok. Mais je dis au plan de la tête de l'emploi, ce qu'on appelle la tête de l'emploi, c'est avoir le physique qu'il faut, c'est avoir le charisme évident tout qu'il faut, c'est avoir la chat spontanée, on sait que voilà. Par contre, l'animateur de radio, c'est quelqu'un qui doit tout savoir. D'accord. Rien ne doit le surprendre. Et c'est pour ça qu'avant d'aller en Suisse, c'est pour ça que je disais que je ne croyais pas du tout Fatima quand elle disait ne pas préparer, c'est pas vrai du tout. Quand elle va faire une émission, elle sait de quoi elle va parler, elle sait déjà bien documenter, elle sait très bien où elle va. Et ça, ma foi, bon, ben maintenant, voilà, on improvise. Ce qu'on improvise, c'est son talent qu'on improvise. Oui. Ce n'est pas les messages. Alors, Fatim, peut-être une contribution par rapport à ça? Oui, surtout le fait de dire que faire de la radio, c'est plus difficile que faire de la télé. Effectivement, parce que encore une fois, on doit capter l'attention, on doit faire voyager l'auditeur à travers la voix, à travers les dires, les paroles. Alors que la télé, il y a déjà la lumière, la manière de s'habiller, la tête de la personne, les meubles, le maquillage, tout ça meuble déjà le téléprompteur, tout ça meuble déjà le téléspectateur. C'est-à-dire que si on est nul en télé, c'est parce qu'on le veut bien. Il y a 20 personnes au service d'un animateur. Ici, nous avons notre Daouda national à vos services. Tout à fait. C'est plus difficile. Et on n'a qu'un micro pour tout donner, pour donner les images, pour donner la voix, pour tout donner. Pour créer mais si vous avez attentivement suivi la fiche technique, on dit que l'animateur peut se retrouver tout seul faisant tout le travail, la programmation. Tout à fait, oui. Et c'est là qu'on en est aujourd'hui. Oui. Justement, c'est un problème. Et là, il y a absence de concentration. C'est possible, mais en même temps, moi, je dirais le contraire. Ça oblige à se concentrer. On sait que c'est ça qu'on a. On a tellement de choses à faire qu'on n'a pas le temps de se les distraire par les choses en dehors du cadre dans lequel on se trouve. Oui. Et ça fait que, on n'a pas d'autre choix que d'être focus sur ce qu'on est en train de faire. Alors, nous parlons d'animateurs divertissement, mais aussi d'animateurs d'information, de communication. Tout cela revient à dire quoi? Un animateur, c'est un animateur. C'est un terme qui est tellement Parce qu'un journaliste peut être animateur. Il peut devenir animateur s'il le veut. Et enfin, s'il y travaille, et s'il en a le profil également. Il faut quand même qu'on comprenne une chose. Un animateur, c'est pas quelqu'un qui a été à l'école, qui a appris l'animation, et puis qui vient... Non, je pense qu'il y a des prérequis. C'est très important. Je pense qu'il faut toute une culture derrière, toute une éducation derrière, une manière d'être, pour ne pas dire way of life, derrière. Et puis après, il y a la formation. La formation, c'est le réceptacle du talent.
La formation est essentielle parce qu'elle nous permet de nous structurer, de nous organiser, d'avoir une organisation et une méthode. Et puis de savoir comment on construit un message radio du début à la fin, comment on scénarise son émission. Lorsque Fatim va démarrer son émission, même si ça va être une émission de 3 heures, elle sait par quoi elle va commencer, comment elle va s'arranger pour tenir les gens, qu'est-ce qu'elle va leur promettre pour le dernier quart d'heure de l'émission pour que tout le monde reste là. C'est de la construction. Où est-ce que tu as appris ça, Fatim? Il n'y a pas une école de formation d'animateur, peut-être qu'il passe par des écoles de journalisme. Et c'est bien la preuve, avant que Fatim ne réponde à ça, et c'est bien la preuve que c'est d'abord le talent. C'est d'abord le talent et puis voilà, un esprit structuré, une tête bien faite déjà à la base. C'est de l'intelligence d'abord. Et puis ensuite, c'est de l'envie. On a envie d'être avec des gens, on a envie de communiquer. Ça, on se fait plaisir. La passion. Quand on est un animateur, le premier projet, c'est se faire plaisir. Sinon, on ne réussit pas à faire plaisir aux autres. Je respire un coup. C'est pour vrai, me faire plaisir à moi qui suis trop classique, qui suis coincée, on va dire. J'ai pas envie de le dire, je suis très coincée. Fatim, comment tu fais? Tu l'as appris? Alors, déjà, le fait d'avoir fait des études de sociologie, ça m'a beaucoup aidé par rapport à la communication. Donc, quand on va jusqu'à avoir sa maîtrise, donc ça aide beaucoup. Comprendre la société, l'individu et la radio, c'est une question de passion. Je suis tombée dedans. Cher Faye, excuse-moi Fatim, monte un peu l'image. On a l'impression qu'elle est nue là parce qu'elle est en bustier. Alors monte un tout petit peu l'image. C'est pas grave, c'est joli. Allez, c'est bon. Faut pas écouter, monsieur Ba. C'est pas grave, c'est très joli. C'est vendeur. Et c'est Fatim. C'est vendeur. Voilà. Alors, moi, j'ai appris sur le tas, mais quand même, mes études en sociologie m'ont beaucoup aidé. Et puis, la passion de la radio, j'ai été gagnée. J'ai eu des mentors qui m'ont procuré ce plaisir-là, cette passion de la radio, et de fil en aiguille. Et pourtant, à la base, quand je faisais ma formation, M. Boubacar Ba aussi fait partie de mes formateurs. J'en ai eu plusieurs. Donc, il faut faire preuve d'observation, de discernement, et écouter les gens. Quand, effectivement, beaucoup de gens disent « Ah, on adore ce que vous faites, vous êtes la meilleure », moi, je ne me prends pas pour la meilleure. Non. Tu as peur de ça d'ailleurs? Oui, j'ai peur de ça. Toujours avoir la tête sur les épaules. Oui, parce que parfois il y a des gens, on leur dit vous êtes les meilleurs, ils sont même pas les meilleurs, mais ils ont tellement la grosse tête qu'ils passent à côté de plein de choses. Toujours rester lucide, ne pas avoir la grosse tête. L'autocritique. C'est comme on dit chez nous au Sénégal, c'est bien. Il met en permanence dans son studio de radio préféré. Quand on dit c'est bien, on a peur. Qui réveille tous les matins des milliers de Sénégalais. Oui. Absolument. C'est bien, ça fait peur. Et je pense qu'il faut avoir toujours le trac. Elle l'a dit tout à l'heure, je vais vous faire un aveu. J'étais ici dans un studio de télévision. Et pour faire recette, il faut d'abord parler des sujets qui concernent les Sénégalais. Voilà, donc dès que c'est parti, et sur la première question qui m'a été posée, j'ai eu le trac. C'est ça que la radio me fait à tous les coups, parce que je sais ce que c'est. Parce que vous avez envie de bien faire. Vous avez envie de bien répondre. Voilà, je sais que je n'ai que ce micro pour plaire ou déplaire. Nous n'épinglons personne, voilà, nous n'épinglons personne. On est là pour échanger sur le métier d'animateur. Le prétexte, bien sûr, c'est ce film, ce reportage qui a été diffusé par France 2. Ça n'arrive pas tous les jours de parler d'un Sénégalais ici en France. Et bien, ça a été à France 2, sur France 2, je vais dire, avec William Lemerge. Fatim qui a quitté France 2 pour C8. Oui, William Lemerge, effectivement, qui n'est plus, voilà, qui ne présente plus la matinale. Il est parti sur C8, il est parti sur C8, par exemple, par contre. Donc, du coup, ça se passe bien pour lui. Il a même ramené avec lui une chroniqueuse de sa matinale, de son ancienne matinale. Donc, voilà, tout va bien pour lui. Je vais le dire à voix basse, C8, c'était FM. C8, c'était FM. Alors, retenez-le bien. À 10h29 minutes. Tout le monde a envie d'aller à C8. Oui, tout le monde est, normalement, Queen Bintou et Queen Afissa, elles sont toutes heureuses. C'est bien, c'est bien. Elles sont passées sur France 2 aussi. Oh, ben oui, hein. Un message aux animateurs. Oui. Jean Guilaine. Merci, monsieur Ba. Mais on parlait d'absence d'école de formation au Sénégal. Est-ce qu'il passe à travers les écoles de journalisme ou pas? Écoutez, il y a d'excellentes radios au Sénégal. Il y a de très grands professionnels au Sénégal. Si on a envie de se former, on se forme. Vraiment. Bon. Si on n'a pas les moyens d'aller le faire là où il y a des écoles, il y a moyen de le faire ici chez nous. Mais le truc, c'est
Djanguilène. Parce que, voilà, les gens se contentent de très peu. Parce que le Sénégalais a cette malheureuse tendance, cette fâcheuse tendance à se contenter de la médiocrité et à trouver son petit bonheur dedans. Il y a juste et puis voilà. Et donc, les gens deviennent de très grands animateurs alors qu'on a fabriqué des monstres. Des monstres, des brebis galeuses. C'est compliqué. Normalement, oui. Et sérieusement, moi je pense, c'est vrai que c'est de leur faute, Djangi Ouniou, et ils se contentent du peu, de la médiocrité, pas de la qualité, mais aussi les employeurs, ceux qui les engagent. Je trouve que c'est de leur faute aussi. Vous pensez que cette personne-là n'est pas bonne, pourquoi l'engager? Pourquoi le payer? C'est de l'irresponsabilité, je trouve. Je suis d'accord, Fatim. Je ne sais pas si je peux en dire un petit mot. C'est vrai que l'employeur est peut-être quelque part le premier responsable. Tout à fait. Mais la seule victime, c'est l'employé. L'employeur, en même temps. La seule victime, l'unique victime, c'est l'employé. C'est celui qui sait ne rien savoir et qui se met à faire semblant de le savoir et qui finit par devenir un monstre. Mais l'employeur, lui, il a peut-être fait son business. Oui, mais monsieur Boubacar Ba, je vous dis va tomber aussi dans l'oubli dans la mesure où la médiocrité ne va pas loin. Mais attention, l'animateur aussi manque de crédibilité. Malheureusement, il y avait un micro-trottoir. C'est de l'animateur que je parle. Voilà. Je dis, c'est lui l'employé. Et c'est lui la seule victime. Ah oui, j'ai compris l'employeur. Non, l'employeur, il fait son business. Mais l'employeur aussi, il manquera d'audimat. Non, il est responsable jusqu'à un certain... Non, dès qu'il aura un employé qui lui fasse perdre de l'audimat, il le vire. C'est aussi simple que ça. Oui. Froidement, sans état d'âme. Il fait son business. Et l'autre, il est mort. D'accord. Et donc, que chacun prenne ses responsabilités. C'est pour vous dire, Madame Defatounion, il y a tellement d'animateurs qui sont passés dans la sphère médiatique, qui pensaient que c'était des stars. Du jour au lendemain, on les vire, vous ne les entendez plus. Oui. Les gens, parce qu'on est dans un métier ingrat. C'est un métier ingrat qu'on a, malheureusement. C'est comme ça. Hein. Oui, c'est un métier ingrat, parce que on tombe vite dans l'oubli. Très vite. D'où le fait qu'il y a beaucoup d'animateurs qui sont passés. Maintenant, on ne les entend plus, on ne les voit plus. On se souvient même plus de... Ben voilà. Moi, je dois donner un petit exemple d'animateur. Vraiment, j'ai très envie de ça, si vous me le permettez. Allez-y, monsieur. Je connais un animateur dans ce pays dont tout le monde pense qu'il suffit juste de lui mettre un micro devant et qu'il est capable de tout vous donner tout de suite comme ça, qu'il a toutes les recettes là dans la tête et puis voilà. Dès qu'il arrive, il va exploser. C'est Boubacar Diallo. Mais c'est complètement faux. Boubacar Diallo n'improvise jamais. Il travaille, il prépare, il n'en a pas l'air. Il a l'air tellement spontané que tout semble lui arriver comme ça sans qu'il y ait réfléchi en amont. Il stresse. Boubacar Diallo, il prépare tout ce qu'il fait. Bravo à Boups, le directeur de King FM. Mais justement, oui, c'est vrai, j'oubliais même que c'était lui. C'était lui le patron de... Mais attends, mais c'est pas pour le caresser dans le sens du poil. Non, mais ils sont tous bons ici. Dans le groupe Futur Média, ils sont tous bons. Boubacar Diallo est quelqu'un qui sait faire de l'improvisation parce que ces improvisations sont préparées. Voilà, Coco Aboups actuellement qui est au niveau de la radio Futur Média en train d'animer à 10h33. Je disais tout simplement qu'on avait un micro-trottoir à vous diffuser malheureusement pour des problèmes techniques. Ça n'a pas pu passer d'ailleurs et ça revenait sur comment les Sénégalais pensent des animateurs ici au Sénégal. Il y en a qui ont parlé des dédicaces monnayées, et il y en a qui ont parlé de quoi encore. Il y en a eu, qu'est-ce que je raconte, le griotisme. Donc, ils ont épinglé tout cela. Boubacar Ba, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Parce que ça existe. Écoutez, moi, je pense qu'il faut quand même un petit peu de générosité et un peu de respect à l'histoire et à l'évolution. Il y a une nouvelle forme d'animation qui est un acquis, qui est là. Ce que pas mal de gens appellent un peu le griotisme. Et que maintenant, il y a dans le griotisme, attention, il y a ce qui a l'air d'être Ngewel et il y a ce qui a l'air d'être Wayan. Moi, je fais le distinguo, c'est pas pareil. Bon, Wayan Kati, on les connaît, ils sont là. Bon, comme on le dit, Aïd Dorkat le nuit. Et puis, non, c'est aussi simple que ça. Et ça, c'est très dommage. Voilà. Mais à côté de ça, il y a une nouvelle forme d'animation qui en acquis. Et quand je prends l'exemple d'un Pape Cheikh Diallo qui a décidé un matin de se faire à cette nouvelle forme d'animation et d'exceller dedans.
Effectivement, c'était pas son registre à la base. À la base, c'est un animateur en français d'ailleurs. Tout à fait, oui. C'est un animateur en français. Il est excellent. Siddharth, tout le monde. Mais je dis à la base. Cocogine, il t'a formé. Mais oui, voilà. Alors, mais Pape Cheikh Diallo. On parlait de lui, il ouvre la porte. C'est vrai. Chers auditeurs, King Feeling sera tout à l'heure ici. Il est 10h35. D'habitude, il arrive à 11h. Mais Pape Cheikh. Alors donc je l'ai dit. Alors donc à la base, voilà. Maintenant il a embrassé cette forme d'animation et il excelle dedans. C'est dans le Ngewel. Vous croyez que c'est de l'improvisation? Pas du tout. Quand il écoute une diva de la chanson sénégalaise et que qu'il maîtrise, qu'il parquerise déjà toute la chanson, qu'il la connaisse par cœur, qu'il en comprenne les choses et qu'il aille se cultiver derrière pour y rajouter du sel. Mais Boubacar Ba, heureusement, jëwuñu woon Pape Cheikh. Parce que ñu ngi doon wax ci affaire animation. Mais dañ ko doon jëw parce que bon, du woon jëw rafet la woon. Et je suis là. Voilà. Merci Pape. En tout cas, moi j'étais en train de parler de j'ai toujours du mal j'ai toujours du mal à tutoyer les gens à l'antenne parce que moi aussi. je ne sais pas le faire. On parlait de Pape Cheikh et il est un exemple de gens qui anticipent et qui voient un peu ce qu'il faut aux Sénégalais. Ce qu'il a fait et qu'il a expérimenté sur une autre radio, c'était pas son registre du tout. D'accord? Merde, pas du tout. Il a décidé d'y aller parce que c'est un besoin qui était là, c'est clair, c'était un besoin des auditeurs. Mais il y allait et puis voilà, il a explosé et bon. Est-ce que tu prépares tes émissions? Je suis comme Fatim. Au feeling. Nous sommes champions en esprit. Alors, mais comme je le dis, lui non plus, je ne le crois pas. Mais pas un traître mot de ce qu'il vient de dire, parce qu'ils font tous semblant de ne pas préparer. Oui, parce qu'on est structuré dans notre tête. Tout est calé dans la tête. Voilà, tout est calé dans la tête. C'est ça le talent aussi. Tout est calé dans la tête. Il les prépare. Quand il vient, il a déjà structuré. Mais quand on n'a pas le talent, justement, il faut faire le reste. C'est-à-dire se préparer. Et là, au moins, ça peut sauver quelque chose. Oui, en plus du talent, il faut une bonne école. J'ai eu la chance de côtoyer des gens comme lui, tonton Boubacar. J'ai eu la chance de côtoyer des gens comme Fatim O, Boubacar Ba, Mamadou Bal, Mariem Samba. Donc du coup, c'est un mélange de savoir. Après, avec ton talent, voilà. Oui, c'est ça. Par rapport à ta programmation musicale, Pape Cheikh, par rapport à ta programmation musicale, c'est toi qui programmes? Est-ce qu'on t'assiste? Tu as assez d'assistants autour de toi? Alors, ça dépend. Des fois, le problème que nous avons, nous, la plupart des gens qui nous entourent ne sont pas connus même longueur d'onde. Donc, du coup, pour que quelqu'un t'aide à bien faire et suivre derrière, c'est toujours compliqué. Mais bon, c'est toujours important de côtoyer les meilleurs, les bons. Les styles diffèrent, donc du coup, comme j'ai dit tantôt, tu mets 7 kinélames sur 8, alors après ça c'est autre chose. Après nous sommes en 2017 et que ce que nous faisons, moi je dis souvent que c'est du technico-artistique. Absolument. Alors quand tu te considères artiste, dans les selon ce feeling, selon ce high rap comme on dit. Alors quand nga bëgg tekki li la Boubacar Ba jàngal déontologie, béaba et tout ça, dafay xaw a compliqué. Ça n'est qu'un réceptacle. Voilà, ça colle souvent pas. Après, il faut être soi pour voilà. Voilà, 10h39, on a un peu grignoté. On a grignoté. Mais restez encore. Vraiment, toutes nos excuses Pape Cheikh. Mais par contre, cette liberté que j'ai, je l'ai volée chez Fatim, chez Coco. Je te jure, chez Nadia, chez Fatim. Je te jure, cette liberté de dire ce que j'ai envie de dire, par exemple. Oui, vas-y, Fatim. Un jour, Pape Cheikh qui me dit: Fatim, tu sais que moi je suis pas un vrai animateur, je suis un tricheur. J'ai dit astaghfirullah, Pape Cheikh, arrête de. Il me dit parce que je puise chez toi, je puise chez les autres, je puise chez Cocogine, chez Nadia, et donc chez Garmi, et je fais ma mayonnaise, je puise sur moi. Je l'ai dit tout à l'heure. Je dis mais non, arrête, tu n'es pas un tricheur, tu as un talent. On apprend, je l'ai dit tout à l'heure, l'école c'est quoi? L'école c'est les autres. C'est pas plus compliqué que ça. C'est les autres aussi. Il est intelligent de le faire, c'est de l'humilité.
c'est un autre modèle parmi. Bien sûr. Dans cette corporation-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parlait de Fatimo avec ce reportage que France 2 a eu à faire, assurer par rapport à l'effervescence médiatique au Sénégal, les professionnels ici au Sénégal, et ils ont ciblé Fatim. Il y en a d'autres. Après, il faut saluer le fait que des gens comme Fatim, préfèrent rester au Sénégal, en plus de ce reportage depuis très longtemps. Elle a été contactée par des télés ou des radios qui sont ailleurs. Il y en a qui sont partis. Elle est restée. Il y en a qui me disent, mais qu'est-ce que tu fais au Sénégal? Bravo Fatim, vraiment bravo. On n'arrêtera pas de te plébisciter, on n'arrêtera pas tout simplement de t'encourager. Ça ne veut pas dire qu'aussi il faut baisser les bras. C'est là où justement, comme tu l'as dit au début, c'est encore plus dur. Sanyuko, voilà, Sanyuko. Sanyuko, non. Monsieur Bleu, c'est ça. Monsieur Boubacar Ba, qui est le directeur des opérations au sein de TFM, Papcher. Voilà, notre papa, notre formateur. Voilà, c'est lui le chasseur de tête aussi. Il prend, il sent, il prend. Il sait bien de quoi je parle. Il booste aussi. Après, comme on parle de radio, nous sommes souvent cible. Sénégal, nous avons culture de radio matin. Alors matin, nous avons radio, nous avons petit bureau, peut-être les guitares, nous avons mais ménagère, nous avons petit bureau. Donc, regarde par exemple, Fatim de Gourgourlou, tu Wolof bi. Fadergi pour Khamni, cible bi, moi Sénégalais. On l'a appris, tu as borom xam-xam yu nek yu mel comme Boubacar Ba. Alors bu la waxé lolu wax na mako amna yenen animateur ou journaliste yu mag yo xamanteni mom mo génné lu doon nelaw ci ñom ci talent bu ñu am ci télé bi may wax lu mel nonu def na plus de c'était en 2003 ou bien avant mom ak Mamadou Bal Keps en fait partie mën na ci lim ñenen ak ñenen fête de la télé mën ngeen ko mais on vous demande pas de faire après ngeen fokk ni mën ngeen nek ay vedette. C'est-à-dire dans une émission bon tu dis papa est-ce que c'était bon, il te fait non. Merci. C'est ça qui vient. C'est ça qui vient. Abdoulatif Coulibaly, en plein direct, tu as peur. Abdoulatif Coulibaly, qui a été mon directeur au niveau de Sud FM, de don wax mu ne ñun fi ngeen jaar nañ fa. Da ngay wax ñaari phrase ci radio foog ni star nga. C'est le support qui est la star. Dëgg la nag nit ki bu toogee animateur bi yàlla moo koy def talentam ak professionnalisme ak rigueuram moo koy may nit yi ñëw bëgg ko loolu mbiru yàlla. Vous avez remarqué que Pape Cheikh nous a tranquillement laissé glisser dans le Wolof. Ça fait partie de ça, mais il est très à l'aise en français, mais parce que Herbie, ñom Koumba Ndiaye, ñom Marème Ndiaye, ñom Day Fatou. Ma mère. Voilà, ñu ngi jabanté entre wañ bi. Et en plus, tay côté cuisine, xam lu ñu togg. Lu ñu togg tay. Mbaxal. Oh non. Je te promets. Légui la jógee yeewu leen donc voilà dafa ñëw rattraper may ñu ak générosité légendaire. Normal. Nous on est libre. Nous on est libre. Imposez nous Wolof bi bien qu'il était très à l'aise sur le français. Hein? C'est la liberté. Voilà, la musique va reprendre ses droits. Liberté, ouais. La musique va reprendre ses droits. Il y en a qui passent parce qu'il faut le dire, il y a des travaux ici au sein du groupe Futur Média. Éternel chantier là, comme disait Maître Abdoulaye Wade, mon grand-père. Sénégal éternel chantier là, groupe Futur Média aussi éternel chantier là. Excusez-vous tout à l'heure avec tous ces bruits qui étaient derrière. Il y avait un bruit sonore. Donc, c'est ça. Pape Cheikh, la musique reprend ses droits à 10h44. Merci de nous avoir laissé grignoter sur ta plage. Mais ça valait le coup avec Fatimo, plébiscité par France 2. Monsieur Boubacar Ba, directeur des opérations à TFM. Plébiscité et recherché par France 2. Ouais, nous reconnaissons France Télévisions. Sacré Pape Cheikh, comme je dis. Sacré Pape Cheikh. Merci en tout cas d'avoir été avec nous dans la rubrique Invité King People. On se donne rendez-vous prochainement. Merci de rester branchés. Merci à vous. Voilà. Merci Madame Dion. Merci pour ce... Merci à vous. Merci. Et je fais comme les autres. Le mot de la fin. Le mot de la fin. C'est quoi le mot de la fin? C'est fini. Alors le mot de la fin, moi j'aimerais bien que Pape Cheikh me donne une chanson Ballar parce que j'écoute beaucoup de 11h, à partir de 11h surtout. Ouais. J'aime bien que en fait, une chanson Ballar qui me corresponde. Tu connais mon profil, à ton avis, qu'est-ce que j'aimerais? Voilà, genre, comme ça, ma caparni tout, quoi. Manité la bug, c'est une valeur la bug. Monsieur Baban nga bug. Maintenant, je laisse à tonton Boubacar.
mot dernier mot de la fin. Nadia, Charles Aznavour. Alors, ce qui te colle, Fatim. Oui. C'est pas mbalax, ouais. Mais amna touti ngewel. Ah yeah, good choice. Right. Ça c'est toi. Ouais, ça c'est moi, ouais. Amna Sénégal. Si. Amna ngewel. Si. Et c'est très moderne. Très bien. N'est-ce pas? Thank you, honey. Ça c'est tout toi. Kiss. Merci beaucoup, des bisous, des poutous d'amour, merci. Merci papa. Allez, merci merci toi, papa. Et bonne continuation. Merci encore. Que Dieu vous garde. Amen. Merci Ndeye Fatou.